Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Au menu, les décryptages du discours, de l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation tenu le 14 décembre dernier à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sur ces plateaux, très heureux de retrouver mes invités habituels. Je suis honoré de la présence de Monsieur Félicien Kindoula. Il est le leader de la Troisième Voie et vice-président du mouvement pour l'éveil de la jeunesse congolaise. Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Exact. Bienvenue. Merci. Merci d'être venu. Les chefs des travaux Mujumbu, vous êtes analyste politique indépendant. Bienvenue. Merci beaucoup. Maître Carlos Mupili, président de la société civile pour le compte de la ville de Kinshasa. Bienvenue. De l'autre côté, monsieur Marcel Bakanga, vous êtes le président de l'association Culture du Monde France. Bienvenue. Merci. Monsieur Félicien Kindoula, c'était un rendez-vous très attendu. Je voulais d'abord saluer les professeurs Omeonga. Vous êtes secrétaire général adjoint en charge de l'idéologie au PRP. Le PRP, c'est le parti créé par Laurent Désiré Kabila depuis 1967. Et vous êtes également cadre de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Merci. Président Félicien Kindoula, c'était un rendez-vous très attendu. Cette adresse, cette obligation constitutionnelle, les chefs de l'État a fait l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Quelles sont les grandes lignes que vous avez retenues de cette adresse? Merci beaucoup, John, pour votre question. J'ai suivi attentivement le discours du chef de l'État. Il y avait beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense que le plus important qui a attiré mon attention, c'est surtout quand il a parlé que nous devions aller au dialogue et qu'au sortir de ce dialogue, nous devions être plus unis et nous devions être plus unis qu'avant. Et avoir un processus électoral authentiquement congolais. Oui, et plus unis qu'avant et avoir un processus électoral plus authentique que congolais, quoi, je vais dire. C'est bon. Mais il y a aussi le problème, quand il a parlé des problèmes de la justice qui n'est pas à la hauteur des attentes de la population congolaise. Et ces deux points m'ont beaucoup marqué. Sortir des dialogues plus unis qu'avant, et c'est ça qui m'a fasciné. Parce que moi, je suis en train de rêver de voir les Congolais qui vont aller au dialogue et réfléchir pour l'intérêt supérieur de la nation, trouver une formule à la congolaise et ne pas rester dans des sentiers battus où ils vont rester là à réfléchir. Ah non, et la Constitution c'est comme ça, ah non, en France on fait comme ceci, aux États-Unis on fait comme cela, mais réfléchir congolais, parce que j'ai toujours pensé que la démocratie, c'est pas quelque chose d'uniforme partout. J'ai toujours évoqué les cas des grandes nations comme la Grande-Bretagne, comme la France, l'Allemagne et les États-Unis, qui sont tous des démocraties, des vieilles démocraties, mais qui n'ont pas les mêmes régimes politiques ou le système politique. Mais chez nous, c'est vraiment du copier-coller. Nous pouvons faire que comme eux, nos maîtres. Si un jour nous pouvons réfléchir et dire non, créons quelque chose là où nous retrouvons nos valeurs, valeurs culturelles, traditionnelles, et notre culture, et je pense que ça peut s'adapter. Par exemple, j'ai toujours dit que les gouvernants, plutôt le vainqueur peut gouverner avec le vaincu, parce que c'est là la source des problèmes, quand celui qui n'a pas gagné n'accepte pas la victoire de celui qui a gagné, puis on finit par des querelles, des guerres. Et si en Afrique on peut penser que tous deux ils viennent pour changer les choses. Mais M. Félicien Kindoula, parlant du dialogue, nombreux sont les Congolais qui pensent que le chef de l'État a haussé les tons
il est devenu beaucoup plus sévère, c'est-à-dire les dialogues deviennent une obligation et non une option. Vous venez au dialogue ou c'est rien. Non, le dialogue reste toujours une option et c'est pas une obligation. Ça devient une obligation. Non, il n'a pas parlé d'obligation. Il a dit que ceux qui viendront... De l'opposition pense que le chef de l'État a tout dit, mais il n'a pas parlé de lui-même. Pensez-vous que les lieux étaient les mieux indiqués pour que le chef parle de lui, alors que c'était un discours sur l'état de la nation? Bien, merci. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que le chef de l'État pouvait parler sur lui-même. Parler de lui, parler de son sort, tout ça. Oui, le chef de l'État a besoin de parler de ce qu'il a fait. Et au contraire, je devrais dire que le chef de l'État devrait dire que ça n'a pas marché comme il attendait, parce qu'il avait fait des promesses au peuple congolais. Il a un projet de société et il a vu que la misère est encore noire dans ce pays, que le peuple ne sait pas à quel sens se vouer. C'est ça que l'opposition devrait attendre du chef de l'État, qui disent que les gens sont en train de souffrir, qui disent que les entreprises publiques ils sont des canards boiteux ou ils sont déjà mortes. Et les gens qui avaient un petit salaire n'en ont plus, le nombre de chômeurs ont augmenté. C'est ça que l'opposition devait demander au président de la République. Mais aller demander qu'il parle de lui-même, mais il va bien. Je ne pense pas que lui, il a des problèmes de manger ou de boire. Et il devait dire encore quoi sur lui-même. On attend qu'ils disent que je ne serai pas candidat, je ne serai pas... Par exemple. Mais c'est la Constitution qui le dit. Ce n'est pas le président de la République qui doit le dire. Et le président de la République, on doit l'attendre les jours où on devra déposer des candidatures. S'il dépose sa candidature, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc pas de procès d'intention. Non, pas de procès d'intention. Il y a toute une année encore qui reste. Et moi, je pense que les gens ne doivent pas être là en train d'attendre le pouvoir pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit? Il va partir pour que moi, je prends sa place et que moi, je puisse aussi boire et manger. Mais les gens doivent être occupés à voir ce qu'ils sont en train de remplir leur mission en faveur de leur population, de leurs frères et sœurs qui souffrent. Est-ce qu'ils sont en train d'avancer? Il y a un développement qui est en train de se créer et tout ce que le président de la République a dit, tous ces chiffres qu'il a donnés, l'évolution des chiffres qui nous amènent bientôt, qui va nous amener bientôt à l'émergence. C'est ça qu'on devrait vérifier si on peut le sentir dans la population. Mais on ne peut pas être vraiment fixé sur le chef de l'État. Pas d'acharnement. Parce que s'il va partir, il ne va pas partir. Moi, je pense que cette façon de voir les choses n'est pas intéressante du tout. Et les gens doivent se préparer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Congo de demain soit meilleur? Qu'est-ce qu'on s'est en train de préparer pour que demain ça soit mieux qu'aujourd'hui et non pas... C'est ça le problème des Congolais. Oui, il ne va pas partir, il n'a rien dit et tout ça. Mais la Constitution le dit déjà. Nous attendons la date. S'il sera candidat, à ce moment-là, il aura violé la Constitution. Mais tant que la date n'est pas arrivée, on ne peut pas être là fixé sur le départ ou le non-départ du chef de l'État. Moi, je pense qu'il n'y a pas seulement les chefs de l'État qui devraient partir, mais tous ceux qui ont travaillé déjà dans ce pays avec lui, ou avant lui, mais qu'ils arrêtent un peu parce que si les choses n'ont pas avancé, pourquoi les gens doivent rester... Nous avons déjà des glisseurs. Les gens doivent rester en politique quand ça n'avance pas. Mais qu'on laisse un peu d'autres personnes, et ceux qui sont encore politiquement vierges, qui viennent un peu essayer, peut-être qu'ils ont des idées qui peuvent amener les changements. Mais ils ne regardent le nom des chefs de l'État comme si ce siège-là, un seul siège de chef de l'État, tout le monde va s'asseoir là. C'était Mudjundu, partagez-vous aussi l'avis selon lequel que les lieux n'étaient pas indiqués pour que le chef de l'État commence à parler de lui, même s'il serait fin mandat? Bon, vous voyez, le chef de l'État, bon, là, je ne le reproche pas pour ça, mais au moins, il est là pour apaiser aussi les esprits. Il peut le faire, hein, c'est son droit de ne pas le faire. Donc, mais quand il y a des tensions dans la société... L'esprit des agitateurs, apaiser l'esprit des agitateurs. Il y a des actes qui prouvent que
dans son entourage, il y a des gens qui parlent qu'on veut des actes qui montrent qu'on veut glisser pour modifier la Constitution. Les discours, c'était pour l'état de la nation. Oui, on n'en disconvient pas, mais on apaise aussi l'état de la nation, c'est qu'il y a psychose aussi. Moi, je suis psychologue. Apaiser les agitateurs. Oui, le mental des gens a des répercussions sur le comportement des gens. Le mental des gens assoiffés du pouvoir. Oui, assoiffés, ça c'est du côté du pouvoir, de ceux qui sont là, qui veulent les conserver coûte que coûte, pousser le président de la République qui a fait quand même ces deux mandats comme il le faut, selon moi, même je peux lui donner, bon, on ne peut pas le côté, mais quand même, pour moi, il a quand même bien fait son mandat. Par rapport à certaines réalisations, hein, les contextes, il faut analyser les choses par rapport au contexte, mais on veut le pousser à la faute. Bon, j'oublie souvent de vous le dire que les hommes, les dictateurs parfois, en psychologie sociale, les termes dictateurs, beaucoup de termes qu'on donne aux gens, les gens ne sont pas nés avec ça. On l'acquiert par l'interaction. C'est le fruit d'interaction entre un individu et la société. Donc, vous voyez, les gens, l'entourage du président de la République veut le pousser parfois à la faute. Vous voyez, comme Kagame là-bas. Mais c'est qu'on le pousse à rester, à lui aussi prend conscience. Kagame, c'est pas la faute. Bon, ça, ce n'est pas... Mais je veux quand même entrer... C'est les souverains primaires du peuple rwandais qui tranchent. C'est ça la stratégie, quand on veut rester, on dit, moi, je ne veux pas les pouvoirs, c'est plutôt le peuple qui m'a poussé, alors que c'est vous qui poussez le peuple. Ça, on connaît ça. Bon, il n'y a pas de problème, mais moi, je rentre dans le discours du président de la République. Moi, je trouve que je regrette, comme les autres l'ont fait, par rapport à la justice. On dirait le président de la République que c'est plainte, c'est le mot de la justice, au lieu de montrer comment faire pour juguler la corruption et tout cela. Mais je vais tout à l'heure dire, pourquoi ça ne va pas? Surtout, il a insisté sur la corruption. La corruption, pourquoi il y en a? D'abord, les nominations que nous faisons. Il y a le clientélisme. Vous mettez votre frère, votre grand frère, vous voyez comme moi, je suis Monzumbu ici, on va mettre toujours Monzumbu. Les népotisme. C'est ce qui est à la base, mon frère John, tel que nous sommes là. Si moi je dois vous nommer quelque part parce qu'on se connaît, je serai impuissant de vous sanctionner. Vous êtes mon beau-frère. Je vous sanctionne aujourd'hui, bon, la nuit, madame, vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est ça le problème. Nous ne sommes pas dans un pays de l'excellence où on met quelqu'un parce qu'il a le mérite, mais parce qu'il est mon frère, parce qu'il est ceci, cela. Alors, on devient impuissant de sanctionner ces gens-là. On nomme ministre. Qui est nommé ministre? C'est le frère, l'ami de mon petit frère, l'ami de ceci, cela. Voilà, c'est ce qui est à la base de ça. Ça rend le pouvoir impuissant de ce raison pour laquelle la limitation des mandats est nécessaire pour essayer un peu de laisser le président qui a géré à l'abri pour donner du souffle nouveau. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est la limitation des mandats qui va mettre fin à la corruption. Oui, ça donne un peu de souffle. Ça donne un peu de souffle. Ah bon? Ça donne un peu de souffle. Parce que si vous partez, les autres vont essayer un peu de corriger les choses. Il y aura un peu ça. Mais je vais revenir aussi à ce que le frère a dit ici. Le développement, il s'est assemblé, mon frère chef de travaux, le président de la société civile, il a semblé opposer la démocratie au développement. Non. Il a dit, d'abord, là où je n'étais pas tout à fait d'accord, c'est de croire que si on donne à manger au peuple, à manger et tout, et que, comme on courait tout partout, comme c'était même en Libye ici, que c'est ça. Non, non, ça c'est trop primaire. Moi, je suis un psychologue. Je vous dis que l'homme, les plus grandes aspirations d'un homme, c'est la liberté. Vous voyez, ce sont les niveaux, les besoins les plus élevés d'un homme. Ça, ce sont des besoins comme des animaux. Vous me donnez à manger une cage ou rester, tout ça là, je sors avec une voiture. Vous dites que c'est ça la vie. Ce n'est pas ça. Vous voyez, vous pouvez avoir votre femme à la maison, vous lui donnez tout. Mais si vous n'êtes pas avec elle, vous l'enfermez. Si vous ne causez pas avec elle, vous venez vous le balancer, par exemple, une voiture, allez, prenez ça. Est-ce qu'elle va accepter ça? Même si vous achetez des maisons et tout ça là, elle va réagir. Merci, c'était. Mais si vous venez... Le président Carlos va réagir. Je crois que... Non, je vous redonnerai la parole, s'il vous plaît. Un peu, il y a quelque chose... En 30 secondes. Bon, il y a ce que le frère aussi a dit. Je voulais dire que la démocratie amène le développement. Vous voyez? Alors que quand vous voulez vous imposer en devenant dictateur, ça peut casser tout.
il y a des gens aussi qui opposent le dialogue au chaos. Dialogue, s'il n'y a pas de dialogue, soit c'est le dialogue ou le chaos. Moi, je crois qu'on doit poursuivre ces gens-là. Parce que... les gens qui évoquent l'article 64. Non, les autres qui disent qu'il faut aller au dialogue ou pas, ou le chaos, moi j'entends à la télévision et à la radio, ce n'est pas normal. Pourquoi il y aurait chaos s'il n'y a pas de dialogue? Les uns ont refusé le dialogue, ils ont proposé d'autres. On applique la Constitution et... Merci beaucoup. Le professeur Omeunga du PRP, une certaine frange de l'opposition pense que le chef de l'État a tout dit, mais il n'a pas parlé de lui-même. Non, pas parler de lui-même, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire parler de lui-même, mais je sais très bien, vous l'avez dit, je ne sais pas quel autre l'a dit ici, les présidents, c'est-à-dire qu'il fallait tout simplement, il voulait parler de l'histoire des mandats, qu'ils disent que non, je ne veux plus me représenter, mais ça, c'est très bien que le président est en cours de son mandat, c'est encore 1 an, il est dans son mandat, et qu'il a dit qu'il va respecter la Constitution, il l'a dit plusieurs fois. Dernière fois, il a dit... Donc cette approche n'est pas opportune. Non, ce n'était pas... Et les lieux n'étaient pas indiqués. Non, ce n'est pas ça. Et lui, il était de la nation, c'est-à-dire qu'il voulait parler de ce qui s'est passé pendant une courte durée, c'est-à-dire toute l'année 1995. L'année 2015. Ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, il l'a dit, ce que j'ai dit, il était très modeste. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit que tout est fait. Il a dit des bonnes choses qui étaient faites, mais il y a encore des choses à faire. C'est pour ça qu'il fallait qu'il était modeste dans son discours nationaliste. Je l'ai dit, pourquoi il était nationaliste. Mais je voulais dire tout simplement que, bon, en fait, il faut aussi dire que le président Kabila, c'est un enfant qui est né de la Révolution et que parfois, il n'a pas beaucoup besoin qu'on le flatte trop. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le flattent trop. Il est ici des entrailles de la Révolution. De la Révolution, et que nous, à notre école, c'est ici qu'on voulait dire, que voilà, ça a marché ici. Peux-tu lui dire que non, ça a marché, alors que ça n'a pas marché? Je crois que ça gêne le président. Et deuxième chose, aucun président africain, même ailleurs, avec un conseiller qui va lui dire chaque fois que non, tout marche. Tout chef, moi je suis un chef de département. Il y a des fois où j'aime qu'un professeur me dise que non, monsieur le chef de département, ici, il ne fallait pas faire ça, voilà ce qu'il devait faire. Et je suis très ami à ces messieurs-là, plutôt que de me dire que non, prof, oui, ça marche tout, chef de département. Chef de département, ça marche. C'est pas comme ça que nous voulons voir. Nous ne sommes pas de cette école-là. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas de cette école. Et c'est pourquoi j'ai dit, le président a dit qu'après le dialogue, il faut qu'on soit plus unis, mais il faut qu'après le dialogue, qu'on se parle entre nous aussi pour voir dans quelle forme idéologique nous devons avancer les choses dans ces pays. Mais ce travail doit d'abord se faire avant les dialogues. Non. Ça dit quoi? Avec les décors tels que plantés, les dialogues risquent d'être pires que les concertations nationales. Nous ne devons pas envoyer le plus dans la corde. Ça dit qu'il faut qu'on les défende aussi proprement. Je prends un exemple. J'ai vu ça à la télé. Moi, je suis un professeur des relations internationales. Quelqu'un qui a dit que bon, nous allons initier une pétition pour qu'on chasse les contingents sénégalais parce que le Sénégal a accepté qu'on reçoive des oppositions là-bas. Vous voyez des choses comme ça? C'est incroyable, où en sommes-nous? Comment initier une pétition pour chasser les contingents sénégalais alors que c'est nous qui avons demandé l'ONU à nous aider dans nos problèmes ici? Comment on peut concevoir les choses? C'est une démarche citoyenne. Non. Ça vous dérange? Ça vous dérange parce que c'est qu'on ne soit pas pour au moins construire ces pays sur le plan diplomatique aussi. Non, si le Sénégal s'est compromis dans ses relations avec les Congos. Non, écoute-moi. Je vous dis, John, je ne sais pas dans cette classe politique ici, moi au Meunga, personne ne peut me contester le comportement des nationalistes. Personne. Ils me regardent, je le dis là. Je connais tout le monde. Toute la classe politique, je connais tout le monde. Ce n'est pas parce que nous n'avons jamais été dans les institutions que nous sommes comme ça, les gens avec des voitures. Je connais toute personne là. C'est pour vous dire non. Ce n'est pas ça qu'il faut dire les choses. Il faut défendre proprement. Donc vous voulez que... Non, le Sénégal. Il y a un ami qui a dit ici sur la table. Mais il y a des choses qui se font directement. Les gens sont partis là-bas. Il y a un service qu'on appelle service en air extérieur. Le service de renseignement est là pour traquer ces gens-là. Ils en font les rapports au qui des droits. Et s'ils sont dans les torts, on les arrête. Plutôt que de parler des choses essentielles et d'avenir les relations diplomatiques ou les relations entre les gouvernements. Les gouvernements, comme le Sénégal, c'est un gouvernement ami. Le Sénégal nous a beaucoup aidé dans ces choses. Et comment on peut chasser les contingents sénégalais qui est dans la MONUC parce que les opposants sont partis là-bas? Est-ce que c'est comme ça possible? C'est pourquoi il faut le problème de spécialisation aussi. C'est pourquoi on patauge certaines choses. C'est pourquoi il faut des synergies d'intelligence dans certaines prises de position.
Ce n'est pas que la démarche citoyenne. Donc vous admettez que le Sénégal soit un laboratoire où on va déstabiliser la RDC. Vous trouvez ça admissible, ça ne vous dérange pas? Non, ça c'est un discours de la rue. Non, on ne fait pas. Moi, je suis professeur d'université. Il ne faut pas venir avec l'histoire qu'un un Sénégalais est là pour déstabiliser les régimes de Kinshasa. Non. Si on vérifie que le Sénégal a aidé nos amis qui sont partis là-bas, bien qu'ils sont de l'opposition, pour aller comploter et avec des services, des renseignements à l'appui, avec des preuves à l'appui, on amène, on les arrête parce que nous, on ne peut pas accepter que... Moi, je suis un lumumbiste, je suis un Mouzé. Tous les deux ont été tués par des mains internes, par des trahisons internes. Pourquoi nous disons, nous, avec dans notre idéologie des musées, pourquoi notre idéologie de musées, nous disons, n'est jamais trahi. Ça, c'est nous. Merci, ça, c'est notre idéologie. Je termine. Nous, ici, quand nous sommes venus en 97, 3 choses fondamentales. Remettre le pouvoir au peuple, c'est-à-dire la démocratie. Changer fondamentalement sur les structures, c'est-à-dire quitter cette histoire de flatterie, des histoires comme ça. Merci. Et troisième chose, je termine par là, organisez-vous vous-même, il ne faut pas trop dépendre de l'extérieur. L'autoprise en charge. Et c'est pour que je dis, moraliser aussi la vie politique, par arrêter, il faut les punités, il faut que ce soit les punités. Dans notre époque, on arrête un ministre qui vole et on regarde, s'il n'y a pas de soupçons, on les lâche. Là, c'est ça comme ça qu'il faut voir les choses. Mais maintenant, il y a trop de flatteries que ça ne cadre pas avec l'idéologie des musées, ça ne cadre pas avec l'idéologie de Kabila lui-même et l'idéologie de Lumumba. Président les choses comment... Une réaction à ce stade du débat. Ce n'est pas possible. Bon, par rapport au... C'était le discours d'abord de l'État. Nous y sommes d'ailleurs. De l'État de la nation. Il devrait se prononcer ou pas. J'ai dit aussi Obama, il est au 2e mandat. Est-ce que Obama s'est déjà prononcé? Je ne sais pas. Et personne ne lui demande ça. Bon. Je commence à dire d'abord à mon voisin, collègue chef de travaux, que il parlait de la liberté. Je lui définis la liberté selon la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens des révolutionnaires de 1789. La liberté, c'est la capacité qu'on reconnaît à un individu d'accomplir ses devoirs tout en reconnaissant les droits de l'autre. C'est ce que dit la liberté. C'est pourquoi on dit là où la liberté de l'autre commence, c'est là où de l'un commence, c'est là où de l'autre s'arrête. Vous parlez de quelle liberté, je ne connais pas. Au professeur Meonga, j'ai dit ceci. Vous dites... Il faut aller. Mais moi... Il faut aller où? Appeler les gens qui ne veulent pas transformer la vie. Moi, si j'étais le pouvoir, j'allais vous donner tout ce que vous demandez et vous donner 1 mois. Si vous ne ramenez pas la dynamique d'opposition et le groupe de 7, je vous arrête. Si moi j'étais au pouvoir, et le pouvoir s'il me suit qui vous donne cette mission, parce que... Vous êtes pire qu'un Dieu. Dieu et Satan, ils ne se sont jamais réconciliés. Je comprends pas. Jésus et Judas Iscariote. Jésus a mené tout le monde, sauf Judas Iscariote. Donc vous voulez que la dynamique de l'opposition et les G7 continuent de camper? Non, ce n'est pas ça mon avis. Cette attitude. Non, selon la position des points focaux des 24 communes et des institutions supérieures universitaires, ils ont demandé au représentant du secrétaire général des Nations Unies de promouvoir le dialogue en offrant déjà les bons offices pour convaincre les opposants, c'est-à-dire la dynamique, de venir aux tables de dialogue, sur la table de dialogue. Et nous avons demandé même aux opposants qui refusent de venir claquer la porte dans les dialogues sur certains points, les leçons. Au lieu de bouder les dialogues en étant dehors. En état dehors. Je termine pour le prof pour lui dire ceci, qu'il interroge l'intellectualisme moral de Socrate. C'était ça la défaite de Socrate. Socrate croyait que... Et c'est ça la défaite de Mouzé. L'intellectualisme moral de Socrate. Il ne faut pas mourir comme Mouzé. Il croyait avec la révolution, s'il donne l'idéologie à ces moboutistes, ils vont changer. Non. Quelqu'un, s'il est ancré dans le santanisme et dans l'occultisme, il ne change pas. Jamais. Mais pour dire encore une chose, vous avez donné l'exemple à l'université, non. Évitez de donner l'exemple de l'université de Kinshasa. J'y étais là. C'est l'université pépinière de Zantu-Valeur. Là, si vous respectez même... Vous allez vous attirer des ennuis avec les étudiants. Non, j'ai dit ceci. Je prépare le rapport. Pesez vos propos. J'ai dit ceci. Nous avons les rapports, je suis président de la société de Kinshasa, nous avons les rapports des étudiants, où on les vend les TP, on les vend les interrogations. Un syllabus, on voit ça 2 fois.
Ce sont des antivaleurs qu'il faut combattre au sein de l'université. Et cette histoire, ça ne se répand partout. Et les gens continuent à faire, ils ne respectent même pas leur programme avec des années élastiques. Ça, c'est quoi? Si d'ailleurs le professeur de l'UNIKIN respectait les étudiants et les parents, il devait y avoir des tables de dialogue. Et je reviens au sujet maintenant pour dire quoi. Ce qui était important, c'est d'établir sur la corruption et la lutte contre les détournements. Je parle comme population, que demande le peuple. Moi, je n'ai pas postulé. Vous êtes au Singapour, c'est ça ce qu'on parle de la souveraineté. Nous devons quitter les raisonnements par procuration. Ah, le ministre Théophile Mbemba, fermez-nous l'université pendant 5 ans et recyclez d'abord ces diplômés ici. Comment on peut avoir une intelligence reproductrice pas réflexive? C'est inadmissible. L'intellectuel congolais ne connaît pas réfléchir, il ne connaît pas définir, il ne comprend pas le vocabulaire. Nous sommes emportés. Liberté, démocratie, alternance, au dialogue, aux corruption, glissement. Et tu lui demandes qu'est-ce qu'est la définition, il ne connaît pas. C'est pourquoi des questions de droit, moi j'ai atteint le haut niveau du droit. Mes professeurs de droit international, je dis, mes professionnels de droit international sont les membres de la commission de droit international des Nations Unies. Et les juges de la Cour internationale. Et je termine pour le point qui est important. Je dis ceci, le discours du chef de l'État devrait nous faire un pont entre les discours précédents et l'actuel. Ce gouvernement qui est là, c'est un gouvernement de cohésion nationale qui avait pour mission d'accomplir, de mettre en application les résolutions des concertations nationales. C'est tout le monde qui dit que les résolutions ne sont pas encore là. Pourquoi elles ne sont pas encore là? Alors certaines résolutions devaient être transformées en loi par le présidium, honorable Minakou et honorable Kengo, qui n'ont encore rien fait pour ça. Il y a le gouvernement de cohésion nationale où on voit les membres du Troïko grossir plus que même le premier ministre et le chef de l'État. Ça a été arrêté. Je termine pour Marcel Bakanga. Non, et pourtant, une minute, donnez une minute au président. Je dis ceci. Par rapport au dialogue, ceux qui refusent, prof, vous devez comprendre une chose. Une grande personnalité internationale m'a dit, on ne permettra jamais l'alliance de Kabila et de Tshisekedi. Ça fait peur à tout le monde. Il y a des gens qui croient que si Tshisekedi passe après les dialogues, il sera Premier ministre et il va les arrêter. Donc c'est ça ce qui fait peur à tous ces anciens. Marcel Bakanga, une certaine opinion penserait que le chef de l'État était incomplet dans son discours sur l'état de la nation parce qu'il n'a pas parlé de lui-même. Partagez-vous cet avis? Bon, moi je crois qu'il n'est pas en fin mandat, tout le monde l'a déjà dit. Je voudrais juste dire qu'il a affiché... Non mais 2016, c'est quand même l'année électorale. Il a affiché sa fibre idéologique. Je voudrais juste répondre, c'était... Vous savez, la Libye, avec Kadhafi, c'était des années de dictature, comme on le disait. C'était des années de dictature. Mais ils ne se plaignaient jamais parce qu'ils avaient des garanties sociales. Les Libyens, oui, mais je vous dis... Informez-vous, informez-vous. Il était plus courrier, c'est dictateur. Ok, mais je vous dis, informez-vous, vous verrez. En Libye, en Arabie Saoudite, il y a des royaumes, au Maroc, les gens... là-bas. Je vais juste dire... Socialement, ils étaient bien. Vous prenez mes minutes, hein, laissez-moi parler. Oui. Parce que je crois que la misère sociale crée beaucoup de contestations. Oui. Si aujourd'hui, Kabila est là, il est en train de s'époumoner pour faire des actions, des routes et tout, parce qu'il sait que la misère sociale crée des contestations. Et c'est là qu'il se bat, qui sait que c'est ça l'opposition. C'est ça son opposition. Aujourd'hui, c'est que souvent je dis aux opposants d'être très créatrices. Pourquoi? Parce que je crois qu'au fur et à mesure que Kabila fera des choses, et ça va créer une fissure entre les opposants et leurs militants même. Et à ce moment, ça lui donnera encore le temps d'être là. Ça, mais je vous dis, c'est une réalité. Parce que... Mais moi, je vais vous dire une chose. Des fois, on est dans des théories. Je vais juste dire même aux professeurs, les Nations Unies, oui, tout le monde est d'accord être membre des Nations Unies, mais quand il y a des injustices, là ça ne va plus. Parce que je crois que tous les membres des Nations Unies ont le même traitement dans tous les pays. Je vais donner un exemple simple. Quand un expatrié se fait engager ici, il vient en RDC et qu'il gagne 5 000 parce que la RDC est un pays à risque élevé,
Là, ça ne va plus, parce que même ces étrangers, ils vont en boîte en 2 h du matin, 4 h du matin. Donc, tout est calme. Et de deux, quand il y a dans le volet salarié PNID, je le répète, 14% des expatriés, et que ces 14% prennent 63% des salaires, et que les nationaux qui sont à 86% prennent 37%, ça ne va plus. Les postes corps des Nations Unies, qui devaient revenir en RDC, aux Congolais, qui sont aujourd'hui détenus par des expatriés, là, ça ne va plus. C'est des choses où, à un moment, le pays, voilà, les opposants et tout le monde devait se réveiller et dire, donnez-nous nos droits. C'est nos droits. Nous devons réclamer nos droits. Vous savez, tout l'argent qu'amènent les Nations Unies en RDC, ils sont mis dans des banques. Ces banques produisent des intérêts. Il va où cet argent? Comment ils vont gérer? Le but des institutions des Nations Unies, c'est le développement. Quand il n'y a pas d'impact sur nos populations, là, ça ne va plus. Je suis pour les Nations Unies, je suis pour les institutions internationales, mais quand il y a des injustices, là, ça ne va plus. Et je vais revenir dans le discours du président. Oui. Je vais revenir aussi dans le sens que les opposants doivent comprendre une chose, qu'on est dans une tournure décisive. Ils ont raté Sun City. Parce qu'il n'y a pas eu ces comités paix et réconciliation. Ils ont fait des accords d'Addis Abeba, de ceci. Il ne faut pas que les opposants qui ont travaillé avec Kabila et les autres donnent l'image qu'ils sont en train de chercher à se venger contre lui. Parce que c'est ce que la population aura en tête. Si, mais je vous dis, quand ça va être l'acharnement, à ce moment, ils vont voir... Non mais... Laissez-moi parler, vous avez parlé. Je vais vous dire, c'est la population qui va comprendre comme ça. Parce que ceux qui donnent le pouvoir, c'est la population. Mais si aujourd'hui, cette population même se retourne contre ses opposants, le pouvoir ira ailleurs. C'est tout, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci Marcel Bakanga de cet esprit de concision. Je prends le président Félicien Kindula. C'est votre conclusion par rapport à notre principal thème, le décryptage du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Merci beaucoup. Je pense qu'ici, nous devons être tous conscients que nous avons raté beaucoup de choses, beaucoup d'échéances qui devaient nous amener à un résultat attendu par le peuple congolais. Les élections que nous sommes en train de vouloir organiser coûte que coûte, ce n'est pas les élections que le peuple a besoin de manger. Et si nous devons aller faire, nous devons faire plutôt des élections comme nous le pensons, allons aux élections, dans n'importe quelles conditions, allons aux élections, il n'y a rien qui va changer pour le peuple parce que ce que le peuple regrette aujourd'hui, il le regrettera aussi avec ceux qui seront élus demain. Parce que si on ne change pas le système de gestion, ce n'est pas les élections qui vont changer les choses. Alors, dans le discours du président de la République, les gens devraient beaucoup plus voir que le président de la République n'a pas changé grand-chose. Cette année n'a rien changé, surtout sur le plan social. Parce que la misère, elle ne fait que s'accroître. Et tout le monde le sent. Et nous sommes dans des entreprises. Allez voir aujourd'hui à l'OCC ce qui se passe à l'OCC. Ces agents-là qui sont en train de mourir, ces agents-là qui ne savent même pas trouver de quoi manger. Et ils peuvent dire qu'aujourd'hui, ça va mieux qu'hier. Mais au contraire, hier, ça allait mieux qu'aujourd'hui. Alors, nous sommes en train d'évoluer dans les positifs ou bien dans les négatifs. Point d'interrogation. C'est ça que les gens doivent voir. Est-ce qu'on a avancé? On doit attaquer le président de la République sur ça et non pas sur les élections et tout ça. Le dialogue reste la voie où nous devions nous parler. Il reste la voie où nous devions aller faire la critique des anti-valeurs, de la corruption. Et j'ai toujours dit, nous avons besoin d'une commission vérité et réconciliation où nous devions aller nous repentir de tous les maux que nous avons fait à notre peuple, tous les mal que nous avons fait à notre pays et repartir sur de nouvelles bases. Et c'est là les bonnes élections qui viendront après. Mais quand lui dit qu'au sortir de ce dialogue, nous serons plus unis qu'avant, c'est-à-dire qu'il a un plan. Allons l'écouter, allons voir ce qu'il nous réserve. Si nous ne trouvons pas ça, c'est à ce moment-là que nous allons réagir. Comment nous devions commencer à refuser avant? Qu'est-ce que nous avons à remplacer? Ce n'est pas sage, hein? Oui, je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous avons
comme une formule de remplacement pour aller aux élections. Donc qu'est-ce que nous avons comme alternative au dialogue? Nous étions déjà aux élections en 2006, nous étions aux élections en 2011, et aujourd'hui le peuple continue à pleurer. Mais nous devons dire au président de la République, non monsieur le président de la République, ce n'est pas comme ça qu'il nous a trouvés. Le clientélisme, la corruption, le détournement, comme l'a dit le président Carlos, mais ça ne va pas. Allez demander qui est en train de soutenir ces gens-là qui sont en train de piller des votes dans les entreprises publiques, des familles et des familles sont en train de souffrir. Qui les soutient et pourquoi on les laisse? Votre conclusion, hein, surtout par rapport à l'adresse du chef à la nation. Oui, le président, conformément à la tradition, il a fait son discours. Mais je voulais d'abord revenir à ce que les amis ont dit ici. Je ne sais pas si je peux évoquer la classification des besoins de Maslow, hein, qu'on y partout, on donne ça partout. Primaire, il y a des besoins secondaire, voilà, vous connaissez tertiaire. déjà. Ça, c'est les élections. ok, écoutez-moi. C'est ce que j'ai dit, je suis tout à fait d'accord. Il a dit ceci, avant de passer aux besoins supérieurs, il faut avoir déjà satisfait les besoins inférieurs. Je n'ai pas dit qu'il faut affamer la population, tout ça là, il faut manger pour vivre. Donc ça, c'est un besoin qui est propre à nous et les animaux aussi. Ah ouais. Mais je dis ceci... Il y a des besoins communs aux animaux aussi. Oui, communs. Hommes et animaux. Mais ce qu'il faut, la valeur, ce qui fait l'homme, ce sont ces besoins les plus élevés. Vous êtes revenu même à ça. Lui, là, m'a défini la liberté, mais c'est ce dont je parlais ici. Liberté d'exercer ses droits, de voter, de faire ceci, cela, de se marier, toutes ces libertés même qu'on a définies aux Nations Unies, il s'agit de toutes ces libertés-là. Il faut que ça soit garanti. Il ne suffit pas seulement donner à quelqu'un à manger pour croire qu'il est devenu homme. Non, mais les Congolais se marient beaucoup. Non, excusez. Il y a aussi, il a parlé d'autres besoins. Besoin de justice. Besoin de justice. Aujourd'hui, si on me nommé, je me réveille le matin, on me dit, on m'a nommé conseiller du président de la République. À la fin du mois, $10 000. Je serai très content. Mais dès lors que l'autre jour, on me dit, vous aussi, on vous nomme aux mêmes fonctions, mais vous, parce que vous vous comptez avec le président, je donne un exemple. Hein, vous, c'est $15 000, mais moi, 10, les $10 000 là n'auront plus d'effet, parce qu'il y a l'effet justice. Donc l'homme, il y a d'autres valeurs plus élevées que cela. Je termine en disant que le dialogue est une bonne chose. Et dans le contexte congolais, dans le contexte international, mon cher ami, malgré toutes les bonnes volontés de Papa Kindula, tout ça là, on peut aller moraliser, chanter, tout, il n'y aura rien. Mais là, c'est un jeu d'intérêt. À la place du dialogue. Je l'ai toujours dit ici, je mets le président de la République dans ses fonctions. Ouais. Il doit seulement consulter le point de... C'est un président de tout le monde. C'est ça les dialogues, non? Non. Là, Là, c'est une négociation. Il y aura un compromis et tout ça. Et je sais les enchères des Congolais, que ce soit de l'opposition, que ce soit la boulimie du pouvoir de ceux qui entourent le président, qui disent que... À condition que ça ne soit pas une compromission. Vous voyez, de l'autre côté, on dit Tata Kabila Tondi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il veut le dire. Ça, la liberté. Il veut le dire. La liberté. C'est aussi ça la liberté d'expression. Mais j'ai dit que je ne nie pas. Mais j'ai dit qu'ils veulent seulement dire en tant que psychologue. J'ai dit ceci. Ils disent que Tata Kabila Totondi nano bilok koyibate. Yozalaka kawana. Bayiba comme président Sali Moussala Malamu. Batikaye Asala Moussala proprement. Merci beaucoup. Batondi nano Professeur Omeunga. Votre conclusion. Merci beaucoup, John. Je crois que, avant que je donne ma mot de la fin, je crois qu'il y a certaines choses. Hein. Vous savez... que vous ne pouvez pas laisser passer. Oui. Patrice Emery Lumumba a été tué dans ce contexte particulier. On l'a accusé qu'il était communiste par ses discours. Mouzé, quand il est arrivé ici, on l'a assassiné parce qu'on lui a dit qu'il ne voulait pas du Nord. On ne voulait pas de la coopération Nord-Sud. Et les gens l'ont encouragé de faire la coopération Sud-Sud en disant qu'il était contre l'Occident et on l'a assassiné brutalement, toujours avec la main intérieure. Actuellement, il ne faut pas aussi donner l'impression par certains discours que le président est contre l'Occident. Non, mes chers amis. Nous avons déjà pleuré les deux nationaux héros. Nous avons pleuré parce que les gens leur ont prêté des discours
parce que nous ne sommes pas encore dans un point élevé pour faire face à certaines choses. Il faut qu'on soit réaliste. Monsieur Marcel, un médiateur ne signifie pas qu'il vous amène des solutions de l'extérieur. Prêt à porter. Non, prêt à porter, non. Ça, c'est la confusion totale. Ce n'est pas un cours que je vais donner ici. Je vous ai dit à un moment donné, quand les gens sont en conflit, il y a un mot de règlement pacifique de différent. Pacifiquement. On dit la médiation, la réconciliation, la négociation. Je vous ai dit en substance que le médiateur est là tout simplement pour vous accompagner, parce qu'il y a eu la méfiance. Et lui-même, s'il vous propose un chemin, vous pouvez refuser. Ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas un schéma obligatoire ou opposable ou différentes parties qui sont en conflit. Il ne faut pas dire ça au chef de l'État que non, un médiateur nous amène des solutions extérieures. Non, non, ce n'est pas des choses comme ça. Et vous faites la confusion. Je ne peux pas, nous donner pas le temps. Je prendrai le temps. Vous faites la confusion. Moi, j'étais au secrétaire du gouvernement auprès de la MONUC. Ici, vous parlez des accords de siège. Les recrutements entre les locaux et les gens qui sont venus des Nations Unies. Il ne faut pas mettre la confusion avec ce que vous l'avez demandé pour les discours du chef de l'État. Ça n'a rien à voir. Ça, ce n'est pas la justice. Ces accords-là, c'est un accord de siège. Il faut savoir comment les Nations Unies recrutent et comment ils paient les gens qui sont localement et les gens qui sont venus, qui sont des personnels des gens comme ça. Non, je vous dis. Les recrues locales. Non, oui, non, il fait la confusion parce que j'ai vu, il a suivi quelqu'un à la télévision, mais nous sommes des spécialistes, nous connaissons très bien ça. On apprécie parce qu'il lui amène ça comme c'est de l'injustice. C'est comme il a dit, parce qu'en Libye, les gens c'est comme ça, il dit non, comment les gens, les États-Unis ont attaqué l'Irak et chez nous on peut attaquer n'importe comment. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Ça c'est la réalité. Je dis, c'est qu'on a dit des théories, parce que vous ne voulez pas de théories. Aujourd'hui, je vous dis tout simplement qu'il n'y a pas mon cas. Vous pouvez me refuser à moi, professeur Oméo, de me donner un poste parce qu'il dit non, il est théoricien. Or, les théories qui amènent la pratique, ça dit quoi? Aujourd'hui, je termine par là. Oui, aujourd'hui, tu ne peux pas concevoir la même stratégie politique au Congo-Brazzaville qu'au Congo-Kinshasa. Parce que la différence, c'est la géographie. On ne peut pas, s'il vous plaît, chaque pays fait la politique en fonction de sa géographie. Ça, c'est le théorie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire en fonction. Je ne peux pas concevoir une stratégie au Congo et la même chose au Congo-Brazzaville. Je termine en disant que nous devons accepter d'aller au dialogue. C'est la seule voie. La seule inévitable. Hein? Pour l'instant, vu le contexte actuel, les problèmes que nous avons actuellement, c'est le dialogue qui peut nous départager et à trouver des consensus. Les dialogues et rien que les dialogues. Et avoir des positions consensuelles pour au moins faire partie de notre nation. Et surtout un processus électoral authentiquement congolais. Nécessairement. Président Mais ce n'est pas pour Moupili. autant qu'il faut refuser un regard de nos partenaires classiques. Président Moupili, votre conclusion. Je rappelle à mon aîné scientifique, professeur Omeong, en même temps idéologique, mon article, ma communication. La mort la plus humiliante pour un homme d'État africain, c'est de mourir d'une maladie et dans un hôpital de luxe. Enseignez ça à vos étudiants. Il ne peut pas un homme d'État comme Kabila doit choisir. Mourir d'une maladie comme Kasavubu, comme Mobutu, ou bien mourir assassiné comme Lumumba, ou bien comme Mouzé. Entre les deux, je crois la mort héroïque, immortelle, c'est mourir assassiné. Il faut éviter ça. Deuxième chose. Il faut éviter ça. Deuxième chose. Vous êtes intellectuel, il faut éviter ça. Deuxième chose. Nous ne devons pas continuer à tuer chaque fois les nationalistes comme ça. Il ne faut pas dire ça devant les micros. Il faut éviter ça, nous sommes des intellectuels. Non. Quelle stratégie qu'il faut faire maintenant pour qu'on ne tue pas les nationalistes? C'est ça la problématique. L'Afrique doit éviter ça. Voilà. Non. Sankara a été tué. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a libérés. C'est le sang de Jésus-Christ qui va encore nous libérer de ces occultistes qui veulent encore le bain du sang. Ça, c'est la spiritualité. Deuxième chose. Vous êtes intellectuel. Merci beaucoup. Ce n'est pas de vos habitudes. Okay, merci. Deuxième chose. Nous voulons rappeler aux gens ici, tous ceux qui ont travaillé avec Mobutu, on les appelle les Mobutistes. Tous ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila aussi, ce sont les Kabangistes, qu'ils soient aujourd'hui dans l'opposition ou bien des mains dans la société civile. Troisième, je reviens sur la corruption. Vous êtes à Singapour, si vous aviez détourné l'argent de l'État... C'est la peine de mort, non? Peine de mort, votre fils, votre petit-fils ne travaillera pas. Voilà. Et là, pour devenir même ministre et premier ministre, on procédait par les concours, pas par les élections, mes chers amis. Nous sommes sous un État souverain. On peut dire aussi pour devenir député, pour ne pas aller se maquiller ou bien dormir, on passe par les concours. Nous sommes souverains.
C'est nos lois. Autre chose. Et la dernière? Professeur, la corruption commençait depuis. Vous voulez avoir une bonne justice, mais lorsque vous demandez les TP, la corruption à un juriste, à un étudiant de droit, vous préparez que le magistrat, que l'avocat. C'est la confusion encore, monsieur. Troisième chose. Vous amenez encore la confusion avec l'université. Vous n'êtes pas contre l'université. C'est vous qui fabriquez la société. Non, mais vous et les églises. La responsabilité du Congo, c'est vous. Vous aussi, Parents. vous êtes enseignant. Je suis enseignant, je l'ai dit. Troisième. quelle est la politique générale Je parle de de l'enseignement? C'est Il le recteur, c'est le ministre. Il de Gorée, Ça c'est m'étonne, là je où vais il y a me eu donner. pas moins de 2 millions des titres de mémoire, d'esclaves hein. de mort. C'est seulement pour vous dire, même si vous êtes indépendant, souvenir macabre. mais vous restez toujours nos esclaves sur les plans idéologiques et intellectuels. Et je termine pour dire non à l'édification du sang, oui au dialogue. Et je demande aux hommes dédiés de délivrer ce pays parce qu'il y a les occultistes qui veulent le bain du sang des Congolais. Oui au dialogue. Marcel Bakanga, votre conclusion. Oui, je vais directement répondre un peu au professeur. Je vais répondre au professeur. Vous savez, l'erreur de beaucoup de professeurs congolais, ces théories ont transformé le professeur à des personnes prêtes à penser. C'est ce qui m'attriste. On est entre. Vous n'avez rien dit, là. Non, mais je vous dis Dit. sincèrement, parce que Vous n'avez rien dit. vous avez un décalage entre la réalité, ce qui se fait réellement, et ce qui se fait. Voilà. Non, mais laissez-moi parler. Vous avez parlé. Vous avez parlé. Mais vous avez parlé. chaque fois Laissez-moi qu'il parle, parler. vous l'interrompez. Voilà. Non, Parce que je vais dire au Vous avez professeur, peur de lui. si Non, parce que aujourd'hui, là, ça, objet, là. si aujourd'hui, Ça, c'est objet, si parce que- aujourd'hui le Congo a gagné cette guerre parce qu'il y a eu un lobby extérieur. Le monde aujourd'hui fonctionne avec le lobbying. Les gens demandaient à Vital Kamerhe pour que seulement soit inscrit aux Nations Unies que le Congo a été envahi par le Rwanda, il a failli que la France intervienne. Donc, pour moi, quand vous dites tout ce que vous dites, ça c'est des théories. La En fabrication pratique, des bombes mais- commence par des formules. mais La laissez-moi parler, fabrication des professeur, bombes vous avez commence par- parlé. Pourquoi- Ou bien je vous laisse pourquoi parler. vous êtes allergique Non, quand il je parle? vous laisse parler, Non, parce je que- m'arrête là. Laissez-les parler. Non, parce qu'il est hostile aux Non, théories. Marcel, je vous Il est sécurise. Mais là, Laissez-les parler. Non, comment s'il vous voulez plaît. la communauté internationale, Non. elle va diriger nos Non, mais Non, universités, s'il vous plaît, s'il vous plaît. notre justice. C'est Bakanga qui a la parole. Non, parce qu'il est hostile Marcel. aux théories. Parce que nous avons échoué partout. Marcel. Mais vous avez les la parole. théories. Même les hôpitaux. Non, mais j'ai dit, regardez les théories où ça a amené le Congo. Avant l'indépendance, on avait 9 universitaires. Aujourd'hui, on en a des milliers. Mais ça, Et ça comment va le recule. Congo? Le Congo recule. Très mal. Intellectuellement, le Congo recule. Mais ce sont Quand on des voit tous théories ces de experts, l'Europe qu'on amène. c'est des intellectuels congolais qui abrutissent ceux qui n'ont pas étudié. Ça, c'est. Oui, mais je vous dis. Il ne faut pas dire ça à la télé. Mais je l'ai dit, C'est la sincèrement, recherche. parce que les partis Tu es peur à la politiques, recherche. les partis Toi, tu as politiques, fait des recherches. mais je vous dis, Toi, tu as fait des professeur, je recherches. ne passe jamais à la télé dire ce que je fais. Non, non, mais c'est pas- le jour que vous Non, c'est pas découvrirez devant ce moi, que là, je fais, vous trouverez que je suis dans le pluralisme. non. Voilà, donc je fais beaucoup de choses, beaucoup, intellectuellement. Si je suis là Parce qu'il à ne veut dire pas des des choses, théories, il ne veut pas des recherches. non, finalement. mais je crois qu'on ne va pas bourrer ceux qui crèvent de faim, de théories, de Oh là machin, là. Oui, mais je vous dis, parce qu'ils ne vous comprendront jamais. Voilà. Revenez sur le thème. Non, mais je l'ai dit parce C'est sa que... conclusion. Voilà, ma conclusion. Je vais seulement dire aux politiques que le peuple a besoin d'eux. Aux opposants, le peuple a vraiment besoin d'eux parce Tous au dialogue. parce qu'ils doivent être des garde-fous de cette population-là. Mais s'ils veulent témoigner qu'ils veulent se venger de Kabila, à ce moment, les peuples n'auront plus besoin d'eux. C'est ce que moi je voudrais dire. Merci Marcel aux Bakanga. opposants. Vous l'avez tous compris, tous au dialogue. J'ai pas compris, Le Marcel. dialogue Marcel a fait la confusion reste juridique. la seule voie et la voie la mieux indiquée pour trouver les problèmes, pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Merci au président Marcel Bakanga de l'association Culture Monde France. Je vous en prie. Merci au professeur Omeunga, secrétaire général adjoint en charge de l'idéologie au PRP, les partis créés par Mouzé et cadre de la majorité présidentielle. Merci d'être venu. Merci, John. Merci au leader de la troisième voie et vice-président du mouvement pour l'éveil, Des réveils. des réveils de la jeunesse congolaise. Nous réveillons. Merci beaucoup, merci d'être venu. Au chef des travaux Mujumbu
d'analyste politique indépendant. Merci beaucoup. Heureusement que moi, je ne suis pas président. Et au président, tout le monde est président ici. Et au président, Je suis le seul président. Carlos, Qui est cadre de la majorité aussi. pour les comptes de la société civile Non, de cadre de la Kinshasa. majorité. Merci surtout à vous, nombreux et fidèles téléspectateurs des KIN 24. Les programmes continuent sur votre chaîne et à très bientôt pour une nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Au revoir.